bonjour à vous trois. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qu'est Leader Occitanie? Alors, Leader Occitanie, c'est un réseau d'entreprises sur la région Occitanie qui est organisé en fédération et ensuite en ce qu'on appelle des leaders territoriaux par bassin de vie, bassin d'emploi. Donc il y a Leader à l'Est, Bagnoles, Nîmes, Montpellier, Toulouse, Le Tarn, l'Aveyron. Et bientôt, au mois d'avril, il y aura un leader Pyrénées-Orientales, donc leader PO. Et alors, la dorsale, qu'est-ce qui nous unit? C'est trois choses. Ce sont des entreprises très innovantes, en forte croissance, on appelle ça de la croissance intense ou de la croissance responsable et durable, et très impliquées sociétalement, donc avec une vraie culture de l'implication sociétale et du renvoi d'ascenseurs sur les bassins d'implantation. Combien de leaders de ce type vous regroupez? Oui, aujourd'hui, on était, il y a 18 mois, on était 50. Aujourd'hui, nous sommes 220 entreprises. Et donc, on continue, nous aussi, comme nos membres, à croître chaque semaine. Et donc, quelle est la raison de votre présence au Forum du Monde Nouveau à Perpignan? Alors, nous avons, je l'ai dit, une vraie responsabilité sociétale et on l'applique au quotidien dans nos entreprises et on l'applique de façon mutualisée au sein de notre réseau. Et on a participé, par exemple, à la COP21 à Paris, on a participé à la COP22 à Marrakech. On est donc concerné, impliqué par les problématiques environnementales et de manière générale d'économie circulaire et de développement durable. On a confié cette thématique, pour être très pragmatique, à une de nos grappes, à un leader territorial, celui du Gard rhodanien, dont le président Pascal Morel est avec nous aujourd'hui, et un des experts, donc Jacques-Olivier Garda. On leur a confié le travail sur le développement durable et sur la partie environnementale avec un certain nombre d'actions qui vont pouvoir nous expliquer. Alors, quelle forme d'action justement mettez-vous en place? Alors, à ce jour, c'est déjà de faire un état des lieux dans chaque entreprise des bonnes pratiques concernant cette démarche environnementale, puisque toutes les entreprises membres, pour juste ressouligner l'action leader et de ses membres, c'est des entreprises qui sont quand même avec responsables, j'allais dire, et durables. Donc tous on met en place j'allais dire, dans notre environnement des pratiques qui sont là pour améliorer, en tout cas dans son quotidien, les bonnes pratiques environnementales. Donc, et on est conscient que c'est un écosystème qui est porteur et sur lequel l'ensemble de nos collaborateurs pourront répertorier et aussi amener des actions personnelles chez eux. Voilà. Avez-vous des exemples et est-ce que les entreprises d'Occitanie se comportent bien? Alors, elle se comporte bien puisqu'on se rend compte en fonction de la nature de son activité. Il y a quand même un tronc commun, justement, c'est l'enceinte de l'entreprise sur lequel on met en place du tri, du tri de déchets. On met en place l'économie d'énergie dans nos entreprises, dans nos installations. Donc ça, c'est du basique, mais en attendant, on se rend compte que auparavant, tout le monde ne le pratiquait pas. Alors, suite à peut-être une dérive, mais là, les chefs d'entreprise sont présents et sont conscients, et aussi les collaborateurs de ces entreprises-là. Après, c'est des démarches aussi alors ça dépend de l'activité, mais même dans un côté opérationnel de l'activité, c'est de réfléchir environnement. Donc, nous, on est dans le service. Dans le service, au quotidien, voilà, l'utilisation du papier, mais le diminuer. Se servir plus du numérique, même si on sait que le numérique aussi, il faut y faire attention. Voilà, c'est le type de message qu'on va envoyer, le poids de ces messages que l'on va envoyer. Voilà. Sur l'économie de papier, justement, dans les entreprises, est-ce que vous avez déjà un bilan, peut-être? Alors c'est une bonne question. Alors la démarche a été attaquée il y a 6 mois. Alors on n'a pas de bilan. Par contre, ce qu'on prône, c'est le grammage du papier. Au lieu d'utiliser du 80 grammes, c'est utiliser plutôt du 75 grammes. Mais sur le volume, ça peut être conséquent. Voilà. Et utiliser la fonction recto-verso. Recto-verso, noir et blanc, de préférence aussi. Voilà. Oui, on peut compléter par des actions précises, ce qui vont jusqu'à l'organisation d'une logistique un peu plus responsable pour utiliser moins de moyens de transport, moins de carbone, mais aussi pour les visioconférences, pour faire moins de déplacements. Et ça peut aussi aller jusqu'au covoiturage, organiser de façon mutualisée des covoiturages et donc utiliser des véhicules moins polluants. Donc c'est responsabiliser les salariés, mais responsabiliser les entreprises et mutualiser les forces. C'est très important de mutualiser, de rendre un groupe conscient. Voilà.
Ça, c'est votre participation donc, actuelle à un monde nouveau au sein de l'entreprise. Est-ce que vous avez des projets? Alors, ce qu'il est intéressant dans le monde notamment de l'entreprise, mais pas seulement, c'est aussi de se projeter et d'essayer de comprendre quel sera le monde de demain, le monde nouveau auquel on aspire, quelles seront ses caractéristiques, et d'identifier si dès aujourd'hui il y a des contraintes à prendre en compte et pour lesquelles il est important de commencer à prendre le virage rapidement. Ça peut être pour des raisons d'activité, de chaîne de valeur, mais ça peut être aussi pour des questions d'attractivité pour ses ressources humaines, pour mobiliser ses collaborateurs sur des projets qui donnent sens ou pour attirer les jeunes cadres, les jeunes étudiants qui sont en train de sortir et qui sont extrêmement demandeurs de sens et qui revendiquent et qui demandent des sens et des valeurs aux entreprises. Et je pense que vous avez peut-être entendu parler du manifeste étudiant pour un réveil écologique, où déjà 30 000 étudiants de grandes écoles, alors c'est parti de Paris, mais ça s'est diffusé partout en France, ont pris une position très forte et mènent des actions actuellement auprès des grands groupes pour, je dirais, sortir d'un simple appel à un réveil écologique pour mieux se comprendre, mais aussi en leur faisant passer les messages. Nous, on est formés pour des postes à haute responsabilité, mais on n'a pas envie de faire n'importe quoi dans vos entreprises. Et ça, c'est un point qu'il est important d'intégrer, parce que sans ressources humaines, une entreprise ne va pas très loin. Est-ce que la région est suffisamment attractive pour ces profils-là de jeunes emplois? Oui, forcément. Je dirais le positionnement de la région qui se veut la première région européenne à énergie positive, forcément, ça crée une dynamique positive. Au-delà, je dirais, des conditions de vie qui sont plus qu'agréables, c'est aussi de découvrir tout un écosystème qui est en train de se mobiliser. Et un événement comme celui-là, c'est à Perpignan, c'est en Occitanie que ça se passe, c'est pas à Paris. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi sur la frontière avec la Méditerranée et l'Afrique, où il y a des choses qui vont se jouer. Et du coup, ça ouvre de véritables perspectives à qui veut se mobiliser sur ce sujet-là. Vous avez croisé beaucoup de vos adhérents sur le forum ce matin? Oui, il y a quelques adhérents de leaders qui sont ici. Il y en a un qui expose, qui a même un stand propre en plus de stand de leader. C'est la société Bulan qui fait la flamme. Elle fabrique de la flamme à partir de l'hydrogène. Donc, elle développe cette filière hydrogène au niveau régional, même au niveau national, parce qu'elle a des représentations au niveau national. Et je voulais juste enchaîner sur la partie ressources humaines et dans la responsabilité des jeunes générations et cette prise de conscience. Par exemple, dans notre réseau, on réfléchit sur les problématiques des métiers de demain, des nouveaux métiers, sachant qu'on donne des chiffres très impressionnants de 60 à 80% des métiers de demain, des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus dans 20-30 ans. Donc ça veut dire que c'est une vraie problématique sérieuse de ressources humaines, d'éducation, de réorganisation et de management pour attirer, fidéliser et continuer à être attractif avec des gens qui ont donc une vraie volonté de participer au développement d'une société et non plus seulement à faire carrière comme on disait auparavant. Donc ce sont des problématiques non pas seulement techniques au niveau des gestes de quotidien, de responsabilité, de formation, de sensibilisation. On a aussi un projet qui s'appelle Leader Academy, où les chefs d'entreprise vont dans les collèges, les lycées et les universités ou les grandes écoles pour pouvoir porter aussi la bonne parole sur le management responsable, durable, sur la culture de l'échec, de ne pas avoir peur de tenter. Enfin, tout cela va dans le sens d'une vraie volonté de donner une image de l'entreprise beaucoup plus impliquée dans son écosystème, responsable, impliquée dans son bassin d'emploi, dans le bassin de vie. Je voulais juste revenir sur l'engagement au niveau de la région. Est-ce que la région, oui, au niveau métropole, il y a des belles choses qui se développent. Après, il faut regarder aussi le côté plus écarté, en tout cas plus province dans la région. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même un décalage. Et justement, et ce matin, la présidente, enfin en tout cas les intervenants l'ont bien précisé, c'est comment rebondir
justement, on est en retard sur le transport, mettons, sur d'autres axes. Et justement, c'est de positiver ça et de se projeter justement dans 30 ans, quel sera notre monde, pour mettre en place les actions, j'allais dire préventives, mais surtout correctives, pour être prêt dans les générations. Et on sait les cycles de 30 ans, 15-30 ans, pour mettre en place des choses. Donc pour nous, c'est là qu'on a un vrai accompagnement de la région sur ce développement économique, mais aussi sur l'attente et quels seront les enjeux dans 30 ans et qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Donc des fois, d'être en retard, c'est peut-être positif parce que ça permet de mettre en place des choses qui seront prêtes dans 30 ans. Voilà. On finit par être en avance. Voilà. Mais restons optimistes parce qu'il y a vraiment de belles choses à mettre en place. Oui, restons optimistes parce que l'initiative, celle d'aujourd'hui à laquelle on assiste, par exemple Le Monde Nouveau, c'est la première édition. Je pense que quand on voit le nombre de jeunes collégiens, lycéens et même peut-être il y a des écoles primaires même qui sont ici, qui sont intéressés par les solutions innovantes, par ce que le monde est aujourd'hui, l'état du monde, ce qu'il va devenir demain, c'est rassurant pour la suite. Et donc qu'il y ait des chefs d'entreprise qui ne sont pas dans une vision juste économique pure et dure comme ça on peut parfois le colporter là et là, qui soient au contact de ces populations pour expliquer que l'entreprise a un rôle sociétal, environnemental et durable et important, et comme ça change la vision des jeunes, du monde de l'entreprise et du chef d'entreprise de manière générale. C'est notre responsabilité aussi à Leader Occitanie. Merci d'être venu sur le plateau nous parler de vos actions à vous pour un monde nouveau. Merci à vous. Merci.